Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Horus Bien-être pour votre guidance des énergies du week-end du 22 et 23 octobre 2022. Voilà, alors c'est parti, on va commencer avec la féminité sacrée. On va aller voir un petit peu l'énergie qui sera autour de nous pour ce week-end les amis. Et bien voilà, elle a sauté, elle est là. Merci la féminité sacrée. Allez, on découvre la carte, l'acceptation féconde. Il n'y a pas longtemps qu'on a eu déjà cette carte, je crois, hein. Donc là, on nous demande, on nous dit que ce week-end, en fait, il va y avoir des choses à libérer, à accepter, pour pouvoir peut-être débloquer une situation, débloquer le fait de pouvoir tourner une page, le fait de pouvoir accueillir l'opportunité, de nouvelles opportunités, mais de nouvelles choses dans votre vie. Ça peut être des nouvelles relations, un nouvel amour, pourquoi pas, hein, d'accord? Un nouveau poste au niveau professionnel, une nouvelle activité. Bon, l'acceptation féconde. Accepter ce qui est ou n'est pas. Voilà, les choses sont comme ça. Parfois, on veut contrôler. Là, on nous dit lâcher prise, en fait. Lâcher prise. Le contrôle, c'est de la tension, c'est de la colère. Ça vous frustre. Laissez faire. Ayez confiance en la vie, en l'univers, en l'avenir, en vous également. Hein, et tout va bien se passer. D'accord? Acceptez les choses telles qu'elles sont. Voilà. Ok, eh bien allez, on va continuer avec les portes de l'intuition. Alors, les portes de l'intuition pour ce week-end du 22 et 23 octobre, qu'est-ce qu'on peut dire à nos abonnés? D'ailleurs, si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Appuyez sur la petite cloche pour recevoir les dernières publications. Allez, il y a deux cartes qui se sont retournées. Alors, on est sur le moment présent. Le moment présent, c'est accepter le temps qui passe. C'est accepter peut-être, justement, on est encore dans l'acceptation là, d'accord? Accepter le temps qui passe, accepter le temps que l'on met, le temps qui est nécessaire peut-être pour pouvoir enclencher une phase de deuil, pour pouvoir tourner la page. On ne tourne pas une page, que ce soit sentimentale ou professionnelle ou amicale, du jour au lendemain. D'accord? Donc là, on est sur une idée de se laisser du temps. Et puis d'accepter aussi ce temps qui passe. Et puis de se focaliser un petit peu sur le moment présent. Voilà. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Parfois, on culpabilise sur des choses que l'on a dites ou pas dites dans le passé. Et puis, on projette ces peurs, cette culpabilité sur l'avenir, sur le présent aussi. Hein, ça nous bloque dans le présent pour avancer. On n'ose pas. Du coup, avec cette carte du moment présent, on nous suggère de se focaliser sur l'instant présent pour enlever ces peurs que l'on a. D'accord? Bon, ok. Et puis on est dans l'action, la carte de l'action. Soyez prêts ou prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Bon, les amis, avec les cartes que l'on a là, hein, on nous demande d'accepter quelque chose qui est la vie, elle est comme ça, basta. Hein. Tournez la page, acceptez les choses, vous avez fait des erreurs. Ok, c'est ok, on est humain, d'accord? L'autre a fait une erreur, c'est ok, il est humain. Voilà, en fait c'est ça. Et puis on nous dit, concentrez-vous sur le présent, arrêtez de ressasser des vieilles rancunes ou des remords ou des culpabilités sur le passé, d'accord? Concentrez-vous sur le moment présent et faites un pas en avant, faites une action concrète, d'accord? Bon, ok, très bien. Ensuite, on va aller voir avec le Béline ce qu'il a à nous dire pour ce week-end, les amis. Allez, 22-23 octobre, qu'est-ce qu'on a comme énergie, le Béline? Oh, et ben voilà, la carte bleue, la meilleure carte du jeu.
C'est une carte de protection. Alors, on était déjà dans le bleu avec l'acceptation, hein, regardez. C'est une énergie bleue autour, hein, d'accord? Bon, l'acceptation. L'acceptation et la carte bleue. Du moment où vous allez accepter les choses telles qu'elles sont, lâchez votre culpabilité, lâchez ce remords, lâchez cette rancune de ressasser des choses du passé là, que vous remettez sur le tapis tous les jours et qui vous bloquent dans votre évolution et puis dans votre morale, les amis, hein. Une fois que vous aurez accepté ça, hop, le bonheur, l'accomplissement, le bien-être, l'équilibre, l'harmonie. On est sur une énergie d'apaisement. Tout est bien. Donc vous allez passer un week-end magnifique, les amis, hein. Ok? Allez, est-ce qu'on a une autre carte avec le Béline? Je crois qu'on va s'arrêter là parce que après la carte bleue, de toute façon, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien d'autre à dire. Allez, on fait un petit coup des anges de l'amour pour aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau amoureux, au niveau sentimental et relationnel. Allez, 2 cartes qui sont tombées. On les découvre. L'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Bon, alors il y a pour certains, vous allez rencontrer l'amour de votre vie. Pour d'autres, vous allez peut-être prendre conscience que suite à cette acceptation des choses, suite à ce déblocage et à la concentration sur le moment présent, vous allez être apaisé et vous dire, ah oui, en fait, ok, c'est lui, c'est elle, d'accord? Amour véritable. Bon, voici l'amour de votre vie. Donc, on peut penser à des rencontres, à des flirts. On peut se mettre en couple. On peut concrétiser un amour qui dure depuis quelques semaines, quelques jours. D'accord? Bon, ok. Et puis, espièglerie. Espièglerie, c'est ce petit côté enfant dont on a besoin pour lâcher prise tout simplement sur le sérieux de la vie. Là, on nous demande, c'est un petit peu l'acceptation aussi, accepter les choses et ça débloque, d'accord? Concentrez-vous sur le moment présent, riez et puis éloignez un peu cette pression trop intense, trop importante que vous mettez sur les choses et qui vous bloque aussi, hein. Donc, relâchez la pression, faites preuve un peu d'espièglerie, soyez joueurs, joueuses, voyez. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, lâchez la bride les amis ce week-end, c'est youhou. Voilà, on est un peu dans cette énergie-là de lâcher prise et de prendre un peu du recul sur le sérieux de la vie, ok? D'ailleurs, ça m'inspire une petite carte du lâcher prise. Alors, laquelle on choisit les amis? Hop, pour ce week-end, ce sera celle-ci. Je ne confonds pas mériter et désirer. Nous désirons tous être aimés, mais parfois, lorsque cette demande légitime n'est pas remplie par les autres, nous pensons ne pas mériter l'amour. C'est faux. Chacun a le droit de nous aimer ou pas. Cela n'empêche pas que nous avons tous droit à l'amour. Très très beau message, ok? L'acceptation féconde, on est peut-être là-dessus. L'autre ne vous aime pas à la hauteur de ce que vous attendez. Eh ben, ouais, arrêtez de le contrôler, arrêtez de lui demander, arrêtez d'être en demande, dans l'attente de ce qu'il ne fait pas. C'est peut-être pas le bon chemin, c'est peut-être à vous de vous prendre en main pour vous donner de l'attention, de l'amour, de ce dont vous avez besoin, tout simplement, les amis, hein. Ok? Donc, je ne confonds pas mériter l'amour et désirer l'amour. Ok, merci pour ce message. Eh bien, on va aller voir avec la triade. Allez, Madame Triade. Monsieur Triade, je sais pas. Madame Triade peut-être, allez. L'adversaire, ok. On va lutter contre soi-même peut-être ce week-end, les amis, hein. L'oméga, ok. Donc là, c'est la fin, l'aboutissement. Je vous montre les cartes. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose derrière l'aboutissement? Ça serait bien qu'on ait une information quand même. Voilà, bon, allez, je prends celle-là.
Allez, c'est parti. Avec la triade, on nous parle d'adversité, de conflit. D'accord? C'est peut-être un conflit avec une personne extérieure, un conjoint, un membre de notre famille, un ami. Un conflit professionnel peut-être, hein, d'accord? Et puis on a la carte de l'oméga. Ça y est, on voit le bout du tunnel avec cette carte. Là, c'est la fin, l'aboutissement. L'aboutissement, la fin des conflits, d'accord? Bon, ça peut être avec votre conjoint, ça peut être... bon. Et puis là, on a les épreuves. Les épreuves, ça a été très difficile, mais là, on vous dit que c'est terminé, d'accord? Donc, on va quand même poser des cartes. Alors, je ne sais pas trop comment les mettre. Hop, je les mets là pour que vous les voyez. On va, avec l'oracle des miroirs, poser une carte sur l'adversaire. Merci. L'adversaire, on a la jalousie. Alors peut-être que vous étiez sur une triangulaire, les amis. Hein, on a la carte de la jalousie là. C'était un conflit peut-être avec votre partenaire, votre conjoint, votre ex peut-être. C'est peut-être ce conflit-là que vous ressassez qui revient vers vous ce week-end. C'est pour ça qu'on aurait la carte du moment présent. Évitez de culpabiliser sur ce qui s'est passé avant. Revenez à l'instant présent. Et on nous parle là de conflit, que c'est terminé cette histoire. Vous pouvez tourner la page. D'accord? Bon. Ok. Ensuite, l'oméga. Bon, ben, l'oméga, c'est que c'est terminé. Qu'est-ce qu'on a sur l'oméga? Celle-ci. Le retard. Voilà. La carte de l'oméga, c'est l'aboutissement, le fait de terminer, de clôturer un cycle, une histoire, faire le deuil, vous voyez. Et là, on nous met la carte du retard. Le retard, c'est la carte du passé. Dans un lointain passé, dans un proche passé, vous avez loupé le coche, vous avez loupé le train, vous avez manqué quelque chose, vous avez manqué peut-être de dire des choses, vous avez trop dit, vous avez en tout cas loupé le coche. Une sensation hein, d'avoir loupé le coche, vous avez fait ce que vous aviez à faire et à dire les amis, hein, on est bien d'accord. Donc là c'est terminé. Mettez une croix sur cette histoire-là. C'est laisser le passé là où il est. Ce n'est pas constructif de ressasser le passé. On vous dit là en tout cas hein, pour ce week-end, allez de l'avant les amis. Hein. Clôturez cette histoire et puis faites la paix avec votre passé. Voilà. Ok. Et sur les épreuves, ok, le rêve. Ok. Sur les épreuves, là, on vous dit que ça a été difficile, cette histoire de jalousie. Alors, c'est peut-être avec votre conjoint, mais c'est peut-être également dans le milieu professionnel, hein, ou amical, ou en famille, hein, d'accord? Il y a peut-être un conflit avec un membre de la famille, c'est une histoire de jalousie, d'accord? Ou professionnelle, c'est une histoire de jalousie également, hein. L'épreuve, en tout cas, elle a été compliquée, elle a été difficile. Euh, on vous dit, euh, on vous dit que c'est terminé. Là, vous avez le droit de rêver maintenant à autre chose. D'accord? Vous avez compris la leçon. Vous allez, avec l'oméga, vous clôturer cette histoire du passé et vous passez à autre chose. Où est votre étoile? Quel est votre objectif? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Euh, Vers quoi vous voulez aller maintenant? De plus joyeux, de plus constructif. D'accord? On a la carte bleue, les amis, ne l'oubliez pas. Hein. Là, on se permet de retrouver ses rêves, on se permet de la joie, le bien-être, l'harmonie, l'équilibre, d'accord? Donc, acceptez ce qui est, et puis laissez revenir vos rêves dans votre vie. Ok? Bon. Très très beau, les amis. Allez, je récupère mes petites cartes. Hop! Eh bien, on va aller voir les signes, les amis, avec le Light Sears. On va aller voir les signes d'air, les Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce week-end du 22 et 23 octobre? Alors, 22-23 octobre, Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a? Signe d'air. Ok, celle-ci. Le page d'épée. Le page d'épée, c'est une énergie, regardez, il y a plein d'ampoules là, ça veut dire qu'on a des connaissances, on va chercher des informations, on se cultive, on se nourrit d'informations, de découvertes, pour pouvoir avoir des projets,
des ouvertures sur l'avenir. On est peut-être sur la carte des rêves là, hein. On s'autorise à avoir plusieurs autres projets maintenant qu'on a clôturé une ancienne histoire, d'accord? On s'autorise à aller de l'avant, à rêver, à aller vers des projets qui nous réchauffent, hein, d'accord? Donc on est en train de préparer, on est sur du mental, on est sur de la préparation pour l'avenir, ok? Vous allez mettre des projets sur le papier, vous allez réfléchir à comment faire pour pouvoir peut-être évoluer dans votre milieu amical ou professionnel. Bon. Les signes d'eau, les amis Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, on a deux cartes. On a Tempérance, qui est un ange gardien. On a aussi le fait de trouver son équilibre. Tempérance, c'est la balance, hein. C'est un ange, donc il y a beaucoup de protection, beaucoup euh, de bienveillance, de générosité, hein. On est dans le don de soi, on est dans la recherche de l'équilibre également, hein, d'accord? Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, l'impératrice. Alors là, vous avez deux cartes, deux arcanes majeures, les amis. L'impératrice, c'est une porteuse de projet, là, hein. Elle va faire, c'est une femme enceinte, elle va faire naître des projets. Pareil que les signes d'air, on a clôturé, on a accepté les choses du passé, on se permet de tourner la page, de clôturer quelque chose, une vieille histoire, un conflit. Maintenant, on se tourne vers ce qui est plus lumineux, plus joyeux pour nous, et on construit des projets, d'accord? Là, c'est avec tempérance, on s'autorise à retrouver un bien-être, un équilibre, que ce soit physique, émotionnel, professionnel, familial, bon voilà, amical. Et puis maintenant, on va construire. On va construire des projets. On va apporter en nous une volonté d'aller de l'avant, d'accord? L'impératrice, c'est aussi beaucoup de communication. Elle est dans l'échange relationnel. Donc, on va peut-être avoir beaucoup d'échanges par les réseaux sociaux, par les moyens de communication, téléphone, internet. On va peut-être aller chercher des informations pour pouvoir mettre en place un projet prochainement. D'accord? Ça couve. Voilà. Ensuite, les signes de terre, les taureaux, vierges, capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous ce week-end? Taureau, vierge, capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Taureau, vierge, capricorne. Ben, je vais la chercher. Eh bien, on a celle-ci. Ah ben voilà. Bon, ben, l'impératrice. Donc, pareil, hein, on est sur des nouveaux projets, là, maintenant qu'on a clôturé quelque chose. Des vieilles peurs du passé, des vieilles histoires du passé qui nous embêtaient, là, qui nous bloquaient, hein, dans notre évolution. On s'autorise à créer la vie, à aller de l'avant, à créer de nouveaux projets, à ouvrir une nouvelle voie professionnelle sur quelque chose qui nous inspire, qui nous nourrit, d'accord? Quelque chose de très libérateur. Enfin là, on s'est libéré, maintenant on est apaisé pour pouvoir aller de l'avant, les amis, hein. Ok? Donc, de nouveaux projets dans l'air, hein. Ok, le feu. Les signes de feu, hop, les béliers, lions, sagittaires. Alors, on a cette carte qui est tombée avant, la reine d'épée. Ok, là, on construit. Alors, la reine, c'est également une énergie féminine, et les épées, c'est le mental, les pensées. Donc là, on fait preuve de stratégie. On élabore des plans sur la comète, on se projette sur l'avenir. Et puis, on prend des décisions, hein. La reine d'épée, elle a une épée, hein, d'accord? Et puis elle s'en sert, elle tranche, elle prend des décisions, elle décide d'aller de l'avant, elle se sépare aisément des personnes qui ne l'intéressent plus, elle est tranchante, hein, elle y va, ok? Et puis là, on a l'énergie du 4 de coupe. Donc l'énergie du 4 de coupe, c'est je m'ennuie, j'ai pas ce que je veux, j'ai un équilibre, un confort, mais bon, une certaine stabilité, mais ça ne m'intéresse pas. Je veux plus. Donc, je veux plus, je vais pouvoir réfléchir à vers où je vais, quelle voie je prends, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui me plairait, de quoi j'ai besoin. Voyez,
tous ces projets-là, pour vous, les signes de feu. On est dans le je m'ennuie, ça ne me convient pas, je réfléchis à monter de nouveaux projets, à illuminer un petit peu ma voie. Voilà. Je me prends en main, je tranche, je prends des décisions et j'acte la nouveauté sur l'avenir. Bon, ben, c'est magnifique. Là, vous avez fait tous un grand pas en avant, les amis. On reconstruit, hein. On s'est libéré tous cet été et en septembre, ça a commencé à bien bouger là. Et aujourd'hui, au mois de novembre, ça y est, on a clôturé les anciens dossiers qui nous bloquaient. On va de l'avant, on construit de la nouveauté là, hein. C'est construction tout ce mois de novembre, hein. Bon, ok. Eh ben, j'ai un petit message pour vous des accords Toltec qui veut venir vers nous pour ce week-end. J'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Je peux aller dans le négatif ou le positif, et dans les deux cas, j'aurai toujours raison selon mon système de croyance. Mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre? Bon, la question est posée. C'est peut-être ce qu'il faut se poser comme question, justement, sur cette résolution de conflit du passé. D'accord? Bon. Est-ce que ça m'aide à me culpabiliser, à me dire que j'ai fait une erreur et à ressasser ça, et à pas être fière de moi, et à baisser mon estime de moi, et voilà. Vous voyez, la question, elle est ouverte. On va peut-être y réfléchir ce week-end, les amis. Ok, allez, un petit cœur pour finir cette guidance du week-end. Allez, qu'est-ce qu'on a? Un petit cœur, s'il vous plaît. Et bien, ce sera celui-là. Allez, hop. Voilà, c'est celui-ci. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà les amis, les messages que j'avais pour vous pour ce week-end du 22 et 23 octobre. Profitez de ce week-end pour vous reposer, pour réfléchir, pour mettre en place de nouveaux projets. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Bisous bisous.